Nous allons étudier le Daf Nun Het dans Masechet Nazir. Nous prenons 3 lignes à la fin du Daf Nun Zayin Amoud Bet. Leima Kafat Arosh Tanaï. On avait parlé d'un sujet qui était Akafat Arosh, l'interdit que la Torah nous donne de raser les coins de la tête. Et à ce sujet-là, on avait une discussion qu'on va retrouver ici. Est-ce que Akafat Arosh, est-ce que c'est interdit de raser les coins de la tête? Il n'existe que lorsque on rase que les coins et qu'on laisse le reste de la tête avec une pousse de cheveux normale, ou même si la personne rase toute la tête et donc passe aussi également par ses coins, est-ce que l'interdit est aussi transgressé, ou c'est le fait de raser cette partie et de laisser une partie chevelue? La Gemara propose de dire que c'est une marloquette Tanaïm. La Gemara dit, Lema, disons qu'Akafat Kol Harosh, que le fait de raser toute la tête, interdit ou pas, Tanaï, ce serait une marloquette entre Tanaïm. Des Tano Rabbanan Karyen Braïta qui nous dit, Rocho, par rapport au Metzora, celui qui contracte la tsaraat, donc une sorte de lèpre, eh bien, il devra se raser la tête pendant son processus de purification. Il devra en fait se raser tout son corps, kol bessaro, toute sa chair. Et une fois qu'on a dit qu'il se rasera toute sa chair, la Torah nous a dit sa tête et sa barbe. Et donc ici, on a deux mots qui sont en trop, puisqu'on nous a dit qu'il rasera tout son corps. On sait très bien que tout son corps inclut également le crâne et la barbe. Pourquoi nous répéter en plus du corps la tête? C'est pour nous apprendre une racha. Et Zekano, sa barbe, pour apprendre aussi une racha. Rocho, sa tête, pourquoi? Matalmud lomar. Pourquoi on a besoin de me le dire? Les fichiers Nema, lotakifu peat roshechem. C'est pour m'apprendre justement que cela vient contrer l'interdit de la Torah en général de raser les coins de la tête. Yachol af metzora ken. J'aurais pu penser que le metzora, il doit raser tout son corps et toute sa tête, sauf la partie que la Torah lui interdit en général, parce qu'on n'a pas le droit de raser les coins de la tête. Talmud lomar, la Torah dit, Rocho, non, même sa tête. C'est ce que l'on apprend ici de Rocho, puisqu'on sait que par ailleurs, tout juif a l'interdit de raser les coins de la tête. On aurait pu penser que même celui qui est Metzora, qui doit raser tout son corps, eh bien, devrait s'arrêter au coin de la tête, comme Hashmala. Non, tout son corps, Rocho, même sa tête, même la tête de celui donc qui a l'interdit de raser en général ses coins. Vetania Idar, et il y a une autre braïta qui dit quoi? Rocho, Matamud lomar. Il y en a qui disent dans une autre braïta, qu'est-ce qu'on apprend de Rocho? Les fiches chez les Margabé Nazir, puisque c'est marqué au sujet du Nazir. Ta'ar, le Ya'avor et Rocho, qui ne passera pas la lame, le rasoir, sur sa tête. Donc le Nazir a lui aussi un interdit de raser sa tête pendant la Naziroute. Yachol af Nazir Metzora ken. J'aurais pu penser du coup que même lorsque un Nazir contracte une tsaraat, il ne pourrait pas couper ses cheveux ou raser sa tête pour la tsaraat. Moulomar, Rocho, la Torah l'a dit. Rocho qui est en trop. Donc ici on a une marloquette, une discussion dans deux braïtot différentes, donc une discussion entre deux Tanaïm. Qu'est-ce que l'on apprend de ce mot Rocho? Encore une fois, dans la paracha du Metzora, de celui qui a contracté la tsaraat, lorsqu'il se purifie, il devra se raser la tête. Et là-bas, on nous dit qu'il rasera tout son corps, et on nous rajoute même sa tête et même sa barbe. Ici, même sa tête est en trop. Il est en trop pourquoi? Pour nous apprendre du coup, selon tout le monde, que même sa tête, qui est interdite d'être rasée normalement, eh bien, il pourra la raser pour son processus de purification. Maintenant, quel est l'interdit qui en général n'est pas transgressable et qui ici sera transgressé pour la purification du Metzora? Et c'est là qu'on a une discussion. Selon le premier Tana, ça vient nous apprendre que la mitzvah de se raser tout le corps pour un Metzora vient remplacer, contrer l'interdit que tout juif a de raser les coins de sa tête. Et selon le deuxième Tana, c'est venu nous apprendre que même un nazir, donc ce sera un cas particulier ici, même un nazir qui aurait l'interdit de raser sa tête, aurait la possibilité, le droit, même la mitzvah, de le faire lorsqu'il est Metzora. La Gemara propose de dire que la discussion entre ces deux Tanaïm, est-ce que Rocho, est-ce que ce que la Torah vient nous apprendre que même sa tête, il pourra la raser, il devra la raser le Metzora, est-ce que ça vient nous apprendre que la mitzvah de Metzora vient finalement contrer l'interdit classique ou l'interdit du Nazir? La Gemara propose de dire que c'est lié à une marloquette justement sur notre question. Maïla Tanaïm, n'est-ce pas que la marloquette Tanaïm, que les mains des Amar des Nazir, celui qui pense que le pasuk parle de Nazir, Kassava Akafat Kol Harosh, Losh Mahakafa, il pense que le fait de raser toute sa tête d'un coup, c'est pas interdit. Donc comme il pense que raser toute sa tête d'un coup, ça n'est pas l'interdit que la Torah dit, la Torah n'interdit que de raser les coins et de laisser l'autre partie, et bien du coup la Torah n'a pas besoin de me dire que le Metzora qui rase tout son corps et toute sa tête, on n'a pas besoin de me dire que cette mitzvah-là vient contrer l'interdit de raser les coins, puisque dans tous les cas cette personne-là, selon cet avis, ne rase pas ses coins, il rase toute sa tête et tout son corps. Donc comme il pense
que l'interdit n'est transgressé que lorsqu'on laisse une partie des cheveux, ce qui n'est pas le cas du Metzora, il n'y a pas besoin de dire que c'est autorisé. Et donc du coup, Vechiatakra, les mitre et lota et du coup, le pasouk est venu nous dire que c'est un cas de nazir, et du coup le nazir, le chidouche, c'est qu'il y a deux interdits, une mitzvah positive, une mitzvah négative. Le chidouche du nazir, c'est que non seulement il y a une mitzvah négative de ta'ar, le yaravo al rocho, de passer le rasoir sur sa tête, c'est interdit, et vegadel perar, sa rocho, et il a une mitzvah de laisser pousser ses cheveux, le nazir, qui transgresse le fait de se couper les cheveux pour la tsarat, eh bien il transgresse deux interdits, enfin une mitzvah négative et une mitzvah positive. Ça, c'est le premier avis. Et idach, et on propose de dire que l'autre avis, ça va à kafat kolarosh shma kafa. Il penserait du coup que le fait de raser même toute sa tête en même temps, eh bien rentrerait dans l'interdit de raser ses coins, puisqu'on passe la lame sur les coins de la tête. Eh bien quoi qu'il arrive, c'est interdit. Et du coup, on a besoin de m'apprendre en premier que le Metzora, il rasera tout son corps et même sa tête, même si ça transgresse l'interdit de l'otakifu. Vechiatakra, lorsque le passage vient, les mitre, lave, greda, il est venu simplement nous apprendre que la mitzvah de Metzora eh bien, repousse la mitzvah négative que tout juif a de raser sa tête. Donc, moi, propose encore une fois de dire que la marque que l'on a sur ce que l'on apprend de Rocho, encore une fois, le Metzora, il doit se raser tout le corps et même sa tête qui en général est interdite par ailleurs d'être rasée. Eh bien, on propose de dire que est-ce que ça parle de tout juif ou est-ce que ça parle de nazir, ça dépendrait justement de la marloquette à la base. Est-ce que lorsque l'on rase toute la tête, on rentre dans l'interdit que tout juif a de raser les coins de la tête? Amar Rava dit non, pas obligé de dire ça. Des coulées alma kafat kol roche, losh mahakafa. Tu peux très bien dire que tout le monde pense que le fait de raser toute la tête ne rentre pas dans l'interdit. Ah, alors si c'est ça, pourquoi on discute? Riatakra kegon shekif ulbasof Gillar, le passou vient parler d'un cas où la personne a rasé d'abord les coins et après il a rasé le reste de la tête. Le chidouche qu'on vient de nous dire, c'est que le Metzora, même s'il a commencé par raser les coins, et donc au moment où il a rasé ses coins, il a laissé le reste de la tête avec les cheveux, et donc il a techniquement transgressé l'interdit selon tout le monde, et bien même dans ce cas-là, ce serait permis pour la mitzvah de Tsarat. Kevan de Ilo Gelche, puisque s'il avait fait tout un coup, ce serait autorisé. Ce serait autorisé. La Gemara s'étonne. Est-ce que c'est possible de lire le passage comme ça? Pourtant, nous on a un principe que à chaque fois que l'on a une mitzvah positive et une mitzvah négative, si tu peux accomplir les deux, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de contrer la mitzvah négative pour appliquer la mitzvah positive, mutav, tant mieux. Et ça n'est que si tu ne peux pas faire coïncider les deux, qu'il y a assez, on te permet à ce moment-là d'utiliser la mitzvah positive pour repousser la mitzvah négative. Et donc du coup, on ne peut pas imaginer que si la personne rasait d'abord le haut de son crâne, eh bien elle ne transgresserait rien et elle ferait la mitzvah, et qu'on l'autoriserait tout de même à commencer par les coins et à finir par le reste de la tête et à transgresser la mitzvah pour faire finalement la mitzvah de Metzora, alors que finalement on avait la possibilité de ne pas transgresser la mitzvah négative. Donc ça ne peut pas être l'explication de Rava, donc on ne peut pas expliquer que finalement selon tout le monde, eh bien le fait de raser toute la tête serait permis. Non, et là, des coulées alma kafat kolarosh ma kafa. Une autre manière de repousser le fait de lier ces deux braïtot à la marloquette, non, on peut dire que finalement selon tout le monde, le fait de raser toute la tête est interdit. Simplement, on a vu qu'il y a une différence. Selon un, le mot rocho vient apprendre que cela repousse la mitzvah négative que tout juif a de raser les coins. Et selon l'autre, cela repousse la mitzvah négative et positive qu'aurait un nazir dans un cas particulier de toucher à ses cheveux. Donc, c'est celui qui pense que le pasouk parle du nazir et que donc le pasouk de Rocho vient apprendre que la mitzvah de Metzora de raser sa tête et son corps vient repousser les deux mitzvot du nazir, positive et négative. Eh bien, lui, lave greda minale, d'où il apprend à la base déjà que l'on peut transgresser un lave, parce que ici, le pasouk de la Torah nous parle d'un Metzora. Un Metzora normal, a priori, n'est pas nazir. Donc quand la Torah me dit qu'un Metzora rasera son corps et même sa tête, la logique aurait été de comprendre que l'on parle d'un Metzora normal qui n'a un seul interdit, c'est de raser les coins de sa tête, et qui donc
transgresserait un interdit. Maintenant, le fait qu'on puisse transgresser un interdit et une mitzvah positive, on n'a pas le droit de l'apprendre, si ce n'est si on l'a appris d'ailleurs. C'est ce que nous dira la Gemara. Puisque par ailleurs, on a déjà appris qu'une mitzvah positive repousse une mitzvah négative, quand j'ai l'impression que la Torah me le répète une seconde fois, je vais préférer décaler ma compréhension et imaginer que c'est le cas où il y a à la fois une mitzvah positive et une mitzvah négative. Ce sera le cas du Nazir. Pourquoi? Il y a l'if mi Gidilim. Il apprend de Gidilim. C'est marqué dans la Torah d'Amarkra, Lot ilbash sha'atnez. Tu ne porteras pas de mélange de lin et de laine. Tsemer ou pishtim yardav, la laine et le lin ensemble. Et tout de suite après, le verset d'après nous dit quoi? Gidilim ta'asalach, tu feras des franges. Alarba kanfo kesutecha shatecha seva, sur les coins des habits avec lesquels tu te couvriras. Et on apprend de là finalement que l'interdit qui est dans le premier verset, Lot ilbash, le fait de mélanger le lin et la laine, est transgressable pour faire la mitzvah de Gidilim ta'aselach de tzitzit. Lot ilbash sha'nez, a Gidilim ta'aselach, mehem, tu peux finalement faire des tzitziot avec l'interdit du passouk précédent qui est Lot ilbash sha'atnez. Et du coup, comme on a déjà ce passouk de tzitzit, on a ce passouk de tzitzit qui nous apprend qu'une mitzvah positive repousse une mitzvah négative, lorsque la Torah nous dit que le Metzora pourra même raser sa tête, eh bien, je n'ai pas besoin de dire que ça parle du Metzora classique, puisque je sais très bien qu'un Metzora classique peut transgresser l'interdit que tout juif a de raser sa tête. Le chidouche serait que même s'il y a deux interdits, ce serait le quoi? Ce serait le Metzora qui à la fois est nazir et qui, lorsqu'il se rase la tête, transgresse à la fois l'interdit de passer le rasoir sur la tête d'un nazir et transgresse la mise à positive qu'il a de laisser pousser ses cheveux. L'Agma revient et nous dit Uman denav kale mirosho. Et celui qui apprend finalement le fait que l'on transgresse un interdit de Rocho, Maït Amal Onav Kale mi Gidilim, pourquoi il n'apprend pas ça de Gidilim? Amarlach, la Gemara répond à sa place, L'Irde Rava ou Deata, pour nous apprendre la lacha de Rava. Des Rava ramektiv. Rava faisait une objection entre les versets. C'est marqué d'un côté dans Bamidbar, Venatnu al tzitzit akanaf. Donc on fera des tzitzit, akanfe bigdel de rotam, Venatenu al tzitzit akanaf, et on mettra sur le tzitzit du coin. Pourquoi tzitzit akanaf? On sait très bien que c'est le tzitzit du coin. Tzitzit akanaf pour nous apprendre min kanaf, que le tzitzit doit être de la même sorte de tissu que l'habit. Donc si l'habit est dans un tissu X, le tzitzit dans un tissu X, Y, on doit respecter normalement. Le tzitzit devrait avoir toujours la même texture que l'habit. Donc petite techelet urtiv, et c'est marqué par ailleurs tsemer ou fishtim yardav, qu'on peut mettre justement tsemer ou fishtim yardav. On a dit que l'otilbash sha'adnez, tu ne mettras pas du sha'adnez. Tsemer ou fishtim yardav, du lin et de la laine ensemble. Et on a dit que dans le verset d'après, gedilim ta'asalach, tu peux faire finalement des tzitziot qui sont mélangés. Alors d'un côté, on a le fait qu'on me dise qu'on soit obligé de mettre des franges qui sont de la même texture que l'habit. Et d'un autre côté, on me dit que finalement on peut mettre tsemer et pishtim, pishtim et tsemer. Haketsad, comment c'est possible? Tsemer ou pishtim potrim ben beminan, ben shelo beminan. Ça vient m'apprendre que finalement, tsemer ou pishtim, le lin et la laine ont la capacité finalement à, lorsqu'on fait des franges avec eux, à rendre quitte des habits qui ne sont pas de la même espèce. Et c'est comme ça qu'on comprend tsemer ou pishtim yardav, que tsemer peut acquitter l'un et l'autre. Sh'aminim beminan potrim, shelo beminan en potrim. Le fait finalement, et les autres espèces, que la laine et le lin, ne peuvent finalement acquitter que eux-mêmes. Pourquoi finalement on a un verset qui a l'air de me dire qu'il faut que ce soit de la même espèce, et un autre verset qui a l'air de me dire que l'on peut faire des mélanges? Finalement, ça dépend. Il y a deux types de tissus. Il y a le lin et la laine qui ont la capacité, lorsqu'on fait des tzitzit avec, d'acquitter n'importe quel vêtement de n'importe quelle matière. Et on a de l'autre côté tous les autres tissus qui ne peuvent, si on en fait des tzitzit, n'acquitter qu'un vêtement qui est de la même texture. Finalement, on a besoin de ces versets-là pour nous apprendre ça, et non pas pour apprendre que l'on peut transgresser l'interdit de mélanger le lin et la laine ensemble. Du coup, on a besoin, selon cet avis, d'apprendre que l'on peut transgresser une mitzvah négative pour une mitzvah positive, et donc on l'apprend de Rocho comme on l'apprend de Rocho. On ne peut pas apprendre le cas de Nazir. Donc si on reprend finalement la marloquette que l'on a pour l'instant dans les deux braïtot, la marloquette est liée à la base à une compréhension du pasuk dans Tzitzit.
On a un pasuk dans Tzitzit qui à la fois nous fait un mélange entre le fait de nous dire que on ne peut acquitter un vêtement qu'avec des tzitzit de la même espèce. D'un autre côté, on me parle de mélange. Selon un avis, eh bien, ça vient m'apprendre finalement qu'il y a une différence entre le lin et la laine d'un côté et toutes les autres espèces. Du coup, je n'ai pas appris que l'on peut transgresser une mitzvah négative. Et donc, lorsque la Torah me dit que le Metzora doit se raser et même sa tête, ça vient m'apprendre que même s'il y a une mitzvah négative pour tout juif de raser les coins de sa tête. Selon le deuxième avis, puisque du fait qu'on a mis ensemble l'interdit de Sharatnez, de mélanger le lin et la laine, et qu'après on a dit qu'on en fera des tzitzit, ça vient déjà m'apprendre qu'une mitzvah négative de Sharatnez, de mélanger, est repoussée par la mitzvah positive de tzitzit. Du coup, lorsque la Torah dans le Metzora me dit, tu sais, un Metzora, il se rasera, et même sa tête, ça ne vient pas m'autoriser qu'un seul interdit, puisqu'un seul interdit, je sais déjà de tzitzit, ça vient forcément m'autoriser deux choses. C'est quoi? Ce sera un cas particulier du nazir qui aurait l'interdit négatif de raser sa tête et à la fois la mitzvah positive de laisser ses cheveux pousser. Maintenant, du coup, on a tout en décalage. On a finalement un premier avis qui apprend de Rocho qu'on transgresse même un interdit négatif et une mitzvah positive. Maintenant, l'autre avis. Comment il sait qu'on peut parfois transgresser une mitzvah positive et négative? Les haïtana de mapik les Rocho, les lav greda, des atéracés, des atéracés, menalan, d'où sait-on selon lui, puisque Rocho ne sert à apprendre qu'un mitzvah positive ne transgresse qu'un seul interdit, d'où il apprend que ça peut aussi parfois transgresser un interdit et une mitzvah positive. Nafkale, la Gemara nous dit, mizekano, de l'autre mot qui est en trop. On a dit que pour le Metzora, on a dit qu'il rasera tout son corps. Et une fois qu'on a dit qu'il rasera tout son corps, la Torah a dit qu'il rasera aussi sa tête et aussi sa barbe. Et on a dit que les deux mots sont en trop, puisqu'effectivement, le corps contient à la fois la tête et la barbe. Donc ici, Zekano, c'est ce qu'il apprend. Détania, c'est une braïta. Zekano atamulomar. Pourquoi me dire la barbe? Je le sais déjà, puisque tout le corps doit être rasé. Les fichiers Nema, puisque c'est marqué par ailleurs. Ufat Zekanam, lo egalechu, que les Kohanim n'ont pas le droit de raser les coins de leur barbe. Yachol, af Kohen Metzoraken. On aurait pu penser que même un Kohen qui est Metzora, qui a contracté une Tsarat, eh bien n'a pas le droit de raser. Talmud Lomar, la Torah elle a dit Zekano. Et quoi? Et le Kohen a deux interdits. Il a l'interdit de raser, c'est Ufat Zekanam lo egalechu, et il a aussi une mitzvah positive de garder tous les interdits qu'il a en tant que Kohen. C'est que Kedoshim Tiyu, l'Elohim, il faut qu'il soit Kedoshim saint pour Akadosh Baruch Hu, et la sainteté c'est le fait de les séparer, de leur créer des interdits. Ce qui veut dire qu'un Kohen qui se rase la barbe, eh bien il transgresse deux choses, à la fois une mitzvah négative et une mitzvah positive. Donc du coup, ce que le premier avis apprenait de Rocho, que l'on peut transgresser une mitzvah positive et négative, le second avis l'apprendra lui de Zekano. Du coup, Mandema Pikle, les Rocho là, Sevelotarase, les lève Zekano, mais alors pourquoi l'autre n'apprend pas de Zekano lui aussi? Pourquoi le premier a appris de Rocho du premier verset et pas du mot d'après? La Gemara dit, Tarmer, est-ce qu'il y a un problème? Les Kaimalan Be'alma, de l'Oratarase Vedache, l'Otarase Verase. Nous on a un principe en général, à part exception, comme c'est les cas qu'on est en train d'étudier, en général, une mitzvah positive repousse une mitzvah négative, mais elle ne repousse pas une mitzvah négative accompagnée d'une mitzvah positive. Puisque, ce qui est logique, hein, c'est une logique d'addition. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une mitzvah positive, comprendre qu'une mitzvah positive est plus importante qu'une mitzvah négative, je peux comprendre, mais qu'une mitzvah positive soit plus importante qu'une positive et une négative, ça paraît un peu bizarre au niveau de la balance. Donc normalement, en temps normal, on ne transgresse pas pour une mitzvah positive quelque chose qui contient déjà une mitzvah positive plus une mitzvah négative. Pourquoi on ne l'apprend pas? Les lav mi Kohen dedaché, on pourrait l'apprendre de Kohen, et là, mi Kohen yalfina, on ne peut pas l'apprendre du Kohen. Pourquoi? Ma les Kohen sheken lav sheino shave bakol, parce que le Kohen a une particularité, c'est que son interdit ne concerne que les Kohanim. Et comme c'est un interdit qui ne concerne que les Kohanim, eh bien on peut imaginer finalement que c'est moins grave que les autres, et donc on peut transgresser les interdits du Kohen parce qu'ils ne concernent que les Kohanim, et donc on peut les transgresser pour une mitzvah positive de Metzora, mais peut-être que la même situation, avec une mitzvah positive et négative, mais qui concerne tout leur âme Israël, peut-être que dans le cas de Nazir, ça concerne tout leur âme Israël, tout Israël, homme, femme, enfant, peut être Nazir, et s'il peut être Nazir, eh bien c'est un interdit qui concerne tout leur âme Israël, et donc on ne peut pas apprendre de quelque chose qui est repoussé
alors que la mitzvah ne concerne qu'une partie du peuple. On ne peut pas repousser de la même manière une mitzvah qui concerne tout le peuple. Maintenant, Nazir, mi Kohen, Milo Yalif, pourquoi on n'apprend pas l'inverse? On ne peut pas non plus apprendre Nazir mi Kohen. Quand chez Ken, Lav, chez Noshaï Bakol, donc voilà, c'est ça, là, pareil. De la même manière qu'on ne peut pas apprendre en général du Kohen à toutes les autres mitzvot, moi je te dirais de Kohen, on ne peut pas apprendre aussi à Nazir. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle on n'apprend pas du Kohen vers le Nazir. Maintenant, on revient. Ouman demokim le hayrosho ben Nazir. La malizekano. Maintenant, celui qui nous dit que Rocho nous parle de Nazir. Pourquoi nous dire Zekano? Puisqu'on a dit encore une fois qu'on a un premier avis qui apprend de Tzitzit qu'une mitzvah positive repousse une mitzvah négative. De Rocho, du coup, on apprend que ça repousse une mitzvah négative plus positive dans le cas de Nazir. Et du coup, Zekano dans le cas du Pasuk, Zekano, à quoi nous sert-il? L'Agma nous dit Mi ba'ele l'irdetania. On en a besoin pour cette braïta. Alors tout ce qui est en parenthèse et n'est pas retenu par une bonne partie des commentaires. Et dans tous les cas, on ne comprend pas ce que ça vient faire ici. Donc on reprend Uf'ad zekanam lo yigalechu. Pourquoi la Torah nous dit d'un côté Uf'ad zekanam lo yigalechu? On a l'interdit de couper finalement les coins de la barbe d'un Kohen. Yachol av gilecho bemisparim yechayav. On aurait pu penser que c'est coupé même au ciseau. Tamulomar velo tashrit et pe'at zekanecha. C'est marqué par ailleurs, en général, pour tout Israël, que l'otashrit, on ne doit pas être mashrit les coins de la barbe. Et les hashrit, ça connote le fait d'enlever le poil depuis sa source. Alors, il otashrit, yachol liktan, même la quête aurait j'aurais pu penser que c'est particulier l'otashrit, c'est vraiment lorsqu'on enlève le poil à la barbe. Hayat, tamuloma, uf azekano le galechou. C'est pour ça qu'il y en a l'autre verset qui vient nous parler de couper. On a déjà vu cette dracha, cette braïta, il y a quelques jours. Finalement, on voit qu'on a deux versets qui ont l'air de se contredire. Un qui a l'air de parler d'enlever le poil à sa source, l'autre qui a l'air de parler de couper. Et on a du mal à comprendre comment on peut à la fois couper au ciseau et à la fois enlever à la source. Nous dira la braïta, c'est quoi finalement? Veizogiluar sheshbo ashrata. Quelle est finalement la seule lame qui coupe à la racine, enfin qui prend le poil à la racine? Avec Omer Zetar, c'est la lame. De là on apprend que que ici, le issour de Ashrata, le issour de Baltashrit pour le Kohen, et en général même pour les coins de la barbe, ne se fait qu'au rasoir. Et au passage, qu'est-ce qu'on apprend finalement selon cet avis-là? Parce que nous, on a eu la question, c'est qu'est-ce qu'on apprend de Zekano? Zekano, c'est marqué dans le Metzora. Ici, la Gemara est partie ailleurs. La Gemara est partie sur l'interdit des Kohanim. L'interdit des Kohanim, il y a marqué Uf'at Zekanam lo yigalechu, ils ne raseront pas les coins de leur barbe. C'est marqué pour un Israël, l'otashrit. Et be'at zekanecha, sur les coins de la barre pareil, il y aura marqué l'otashrit. Et finalement, on n'a pas répondu à la question Zekano. Zekano qui est marqué dans Metzora, qu'est-ce qu'on apprend? Alors, Zekano qui est marqué dans Metzora, du coup, ça vient m'apprendre quoi? Ça vient m'apprendre que puisque le Kohen a le droit de transgresser l'interdit des Kohanim pour la mitzvah de Metzora, de là, on l'avait aussi appris il y a quelques peut-être dizaines de jours, on avait appris au passage que, du coup, puisque la Torah se sent obligée de me dire qu'un Kohen Metzora a le droit de se raser la barbe, de là j'apprends que l'interdit que la mitzvah que le Metzora a de se raser, c'est à la lame. La Torah elle a dit qu'il devra justement enlever tous ses poils, le Metzora. Mais c'est pas marqué exactement comment. Comment on apprend que le fait d'enlever tous les poils du Metzora ne se fait qu'à la lame, du fait que par rapport à sa barbe, on a dit que la mitzvah d'enlever ses poils en tant que Metzora vient contrer l'interdit des Kohanim qui lui-même est à la lame. Donc on apprend que le Metzora se rasera à la lame. Donc si on récapitule, même si c'est un peu complexe, et tous ces psukim-là, on a toute une marloquette qui est liée à la base, une compréhension de Tzitzit. Est-ce que le pasuk de Tzitzit vient m'apprendre une halakha dans Tzitzit, que finalement le lin et la laine ont une capacité à acquitter d'autres tissus que les autres tissus n'ont pas? Ou est-ce que le fait de marquer à côté l'interdit de mélanger le lin et la laine et le fait de faire la mitzvah de Tzitzit, est-ce que ça vient m'apprendre que la mitzvah de Tzitzit positive repousse une mitzvah négative de Kilaïm? En fonction de ça, lorsque dans Metzora, lorsque celui qui a contracté la tzad, on lui dit qu'il doit se raser tout le corps et que même sa tête, et bien du coup en fonction de l'un et de l'autre, sa tête, soit ça viendra m'apprendre ce que je n'ai pas appris jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il pourra même transgresser une mitzvah négative. Si j'ai appris de Tzitzit, une halakha dans Tzitzit, j'apprendrai du coup de Metzora qu'on peut transgresser une mitzvah négative. Selon l'autre avis qui a déjà appris ça de Tzitzit, on apprendra
un cas particulier de Nazir où il y a à la fois une mitzvah positive et négative. Mitzvah négative de passer le rasoir, mitzvah positive de laisser pousser ses cheveux. Et du coup, en décalé, le mot zekano, la barbe qui est marquée juste après, eh bien, jusqu'à présent, on pensait en tout cas que zekano, selon celui qui n'a pas encore appris qu'on pouvait repousser une mitzvah positive et négative, eh bien, on l'apprendrait de ce cas-là, que même donc le Kohen Metzora pourra repousser la mitzvah négative de raser sa barbe et la mitzvah positive d'être kadosh, d'être saint en respectant les interdits du Kohen. Et celui qui a déjà appris cela du cas précédent, eh bien, de Zekano, il apprendra que puisque la Torah s'est sentie obligée d'autoriser un Metzora Kohen de se raser, ça m'apprend surtout au passage que le Metzora ne peut lui-même se raser qu'à la lame. C'est pour ça qu'on a eu besoin de dire qu'il transgressera cet interdit pour la mitzvah de Metzora. Alors là, ici, la Gemara, c'est ça le moment le plus difficile, c'est que la Gemara a l'air maintenant de reprendre à zéro ce qu'elle a dit et de remettre en question. Et donc, selon certains commentaires comme Tosfot, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, qui vient finalement nous obliger à dire que finalement de Zekano, là on avait dit que c'était qu'un seul avis, mais finalement selon tout le monde, Zekano vient nous apprendre, on a besoin d'apprendre que le Metzora, que celui qui doit enlever tous ses poils, il doit les enlever à la lame. Donc on l'apprend, on a dit de Zekano. Donc on a dit que c'était que pour un avis sur deux, mais l'autre avis on a besoin. Donc finalement on revient et on dit que tout le monde pense comme ça. Et du coup, comment on apprend selon l'autre avis? On a dit que de tzitzit, on ne peut rien apprendre, on apprend une halakha tzitzit. Du coup, de rocho, on apprend le fait que ça transgresse une mitzvah négative. Mais de zekano, je ne peux pas apprendre que ça transgresse une mitzvah positive et négative, puisque j'en ai besoin pour apprendre que le Kohen doit enlever ses poils à la lame. Donc du coup, il y a un problème. Alors, on m'a dit ma piklé, les hay rocho, les lav greda, la malili mirtav rocho, la malili mirtav zekano. On dit ici que maintenant on l'apprend de rocho et de zekano. C'est-à-dire que comme la Torah dit de manière générale, qu'un Metzora qui doit enlever ses poils, il enlèvera les poils de son corps et de sa tête et de sa barbe. Maintenant, on viendra apprendre différemment. Puisque c'est marqué sa tête et sa barbe et qu'on n'a pas précisé dans quel cas, eh bien, on aurait une nouvelle manière de comprendre et d'imaginer que puisqu'on n'a rien précisé, c'est comme si la Torah avait dit qu'il rasera sa tête quoi qu'il arrive, quel que soit le cas. Il rasera sa barbe, quel que soit le cas. C'est la nouvelle manière que l'on a d'apprendre ces halachot-là. D'où on les apprend. Finalement, de rocho, on peut apprendre autre chose. De zekano, on peut apprendre autre chose. Simplement, maintenant, c'est du fait qu'on n'ait pas précisé le cas. Ça sous-entend que finalement, dans tous les cas, il pourra raser sa tête. Dans tous les cas, il pourra raser sa barbe. C'est quoi tous les cas de la tête? C'est même le cas où il est nazir. Zekano, c'est même le cas où il est Kohen. Donc finalement, on n'aurait pas besoin, selon ce que la Gemara nous dit maintenant, on change complètement de logique. On n'aurait plus besoin d'apprendre comme ça de manière graduée, c'est-à-dire à la fois d'abord j'apprends dans tzitzit ou pas. Si j'ai pas appris dans tzitzit, dans le cas de rocho, je suis obligé d'apprendre que c'est un Metzora normal qui n'est pas nazir. Et après, j'apprends que on peut même transgresser deux choses. Non, on pourrait apprendre directement le fait que la Torah ait dit la tête et la barbe. Ça sous-entend que quel que soit le nombre d'interdits qu'il a par rapport à sa tête, il pourra le transgresser. Et quel que soit le nombre d'interdits qu'il a par rapport à la barbe, il pourra le transgresser. Ce qui veut dire que finalement, dès le premier mot de rocho, je pourrais apprendre selon tout le monde, même selon l'avis qui n'a rien appris de tzitzit, je pourrais apprendre de rocho finalement, que même s'il y a deux interdits, comme un nazir, qui a l'interdit de passer le rasoir, la mitzvah positive de laisser pousser ses cheveux, je pourrais transgresser. Et du coup, pareil pour Zekano. Quand on nous parle de la barbe, au lieu de parler d'un cas classique d'un Metzora, je pourrais directement apprendre que même un Metzora Kohen, qui a lui aussi deux interdits, la mitzvah négative de se raser la barbe et la mitzvah positive d'être kadosh, d'être saint, eh bien, je pourrais apprendre du coup qu'il pourrait transgresser les deux. Puisque finalement, c'est du fait que la Torah n'est pas précisée, et en disant la tête et la barbe, ça sous-entend que finalement, dans les cas les plus extrêmes, quel que soit le nombre d'interdits, eh bien on transgresse, du coup, on se retrouve, alors que jusqu'à présent on était en manque, on va dire, de place dans la Torah pour apprendre, finalement ici, on a un limoud qui a changé, un apprentissage qui a changé, et qui finalement est redondant. On a finalement deux mots, rocho et zekano, qui chacun, dans le cas du nazir, respectivement, et dans le cas d'un Kohen, nous apprennent que la mitzvah de tsarat, comme n'importe quelle autre mitzvah, la mitzvah de raser la tsarat, eh bien vient repousser deux interdits de la Torah. Donc pourquoi finalement avoir l'un et l'autre? C'est la question de la Gemara.
Ikar shakulhu, ve'avu shlem. Donc finalement, ils sont équivalents. C'est à chaque fois une mitzvah positive et négative pour le nazir, une mitzvah positive et négative pour le Kohen. Pourquoi nous apprend les deux? La Gemara nous répète une logique qu'on a déjà vue, mais nous la complète. Kohen min nazir lo yalif. On ne peut pas apprendre de nazir. Le Kohen ne peut pas être appris de nazir. Pourquoi? Chez Ken Yeshno Besheela. Car l'interdit de la Néziroute a une faiblesse que n'a pas le Kohen. C'est quoi? C'est qu'un interdit de Néziroute, aussi fort qu'il puisse être, il peut être annulé lorsque l'on fait chez la Chacham, on va voir un Chacham, et on annule la Néziroute comme n'importe quel Neder. Et l'inverse, Nazir mi Kohen, le Yalif. Je ne peux pas non plus apprendre de Kohen, comme on a vu tout à l'heure. Chez Kenlav Sheno Shave Bakol, parce que l'interdit du Kohen est un interdit qui, même s'il n'est pas annulable, c'est un interdit qui ne concerne pas tout l'Aram Israël. Donc finalement, les deux interdits ont chacun une faiblesse qui fait justement qu'on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. On n'aurait pas pu nous apprendre que Rocho pour le Nazir, que Zekano pour le Kohen, parce que même si dans chacun, la mitzvah de raser la peau d'un Metzora, eh bien repousser une mitzvah positive et négative, à chaque fois la mitzvah positive et négative concerne un sujet qui par rapport à l'autre a une faiblesse qui peut peut-être justifier que l'on repousse ces interdits. Pourquoi? On a dit, le Kohen a une faiblesse, les interdits liés à la Keuna ont une faiblesse puisque finalement ils ne concernent qu'une partie du Ram Israël, donc ils sont moins forts, car s'ils étaient aussi forts, ils concerneraient tout le Ram Israël. Maintenant, le Nazir, qui lui concerne tout le Ram Israël, a une autre faiblesse, c'est que son interdit est annulable par le fait d'aller voir un Chacham et de faire chez la Chacham, et du coup, les deux ont une faiblesse qui fait justement qu'on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Et encore mieux que ça, pourquoi finalement, on a dit tout à l'heure que lorsqu'on a une mitzvah positive et négative en général, eh bien elles ne sont pas les deux repoussées pour une mitzvah positive. Ou bien al final minayouidou, on apprend du coup qu'on n'apprend pas ça ailleurs. Mishum de kal mifrar kede amaran, justement parce qu'il y a chacun une des faiblesses. Les deux faiblesses de chacun, lorsqu'on a une halakha de la Torah qui justement nous demande de repousser une mitzvah négative et positive pour une autre mitzvah positive, pourquoi on ne peut pas le faire? C'est une logique, on a dit que normalement, il n'y a pas tellement de sens qu'une mitzvah positive vienne repousser quelque chose qui contient à la fois une positive et une négative, puisque normalement, c'est forcément plus grave. Et d'où on sait qu'on ne peut pas l'apprendre du Kohen et du Nazir qui sont marqués dans Rocho et dans Zekano, parce qu'encore une fois, le Nazir a une faiblesse, c'est que c'est un interdit qui est annulable, alors qu'en général, les interdits de la Torah ne le sont pas. Et l'interdit là-bas des Kohanim a une faiblesse, c'est qu'il ne concerne qu'une partie du peuple et non pas la totalité. C'est la raison pour laquelle on ne peut apprendre ce principe-là que dans Kohen et que dans Nazir. On termine le DAF avec une halakha qui concerne de près ou de loin ce qu'on vient de dire. Amarav, Rav nous dit, Mekel, un homme peut alléger, et ici a priori, ça a l'air d'être au rasoir, mais alléger une partie de sa pilosité. Adam kol goufo, un homme, il peut finalement raser tout son corps, béta'ar, avec le rasoir. Alors ici, raser tout le corps, ça ne pose problème que lorsque la personne passe le rasoir à des endroits où les femmes peuvent, le passent aussi en général, puisque l'homme a un interdit de s'habiller ou de s'embellir avec les manières qui sont l'habitude des femmes. Et donc, les parties du corps, comme les parties intimes, qui parfois sont rasées par les femmes, eh bien l'homme n'a pas le droit. Donc tout le corps, ça pourrait aller si ça n'incluait pas les parties que les femmes font. On n'a pas le droit bétard. Exactement, mais c'est marqué bétard. Adam, mais quel Adam kol goufo bétard, c'est autorisé bétard. L'agma objecte. Mais tu veux une braïta qui dit Amarvir, beit hachechi ou beit haerva, arezeloké. Il y a des parties qui sont interdites, c'est justement les parties que les femmes ont tendance à raser. Ces parties-là, rezeloké, c'est interdit minatora, on le frappe, c'est interdit par la Torah. Mishuno ilbash, un homme n'a pas le droit. Lorsque la Torah nous dit qu'un homme ne doit pas porter des vêtements de femme, ça inclut à la fois les vêtements et à la fois tout ce qui est utilisé par les femmes pour s'embellir. La Gemara nous répond Ha betahar, ha bemisparaim. C'est pas compliqué. Une fois c'est à la lame, une fois c'est au ciseau. La Gemara dit mais comment tu peux me dire ça? La lacha de Rav qui a autorisé, c'était marqué clairement à la lame. Comment tu peux dire ça? Ha betahar misparim beha, Rav nabi betahar ka'amar. Mais tu vois le mec qui lui a précisé betahar à la lame. La Gemara répond Ke'en tahar. C'est pas vraiment une lame, c'est comme une lame. C'est-à-dire, ce serait un peu comme une tondeuse, c'est-à-dire une lame qui passe près de la peau, mais pas directement sur la peau. Pourquoi c'est autorisé? Parce que les femmes ont tendance à passer directement la lame. Puisque finalement, en passant une lame près de la peau, mais pas exactement sur la peau, eh bien, l'homme ne s'embellirait pas exactement comme les femmes le font. À ce moment-là, eh bien, du coup,
ce serait autorisé. C'est ça la nuance que nous dit Rav. Dans le même genre, on nous donne une autre halakha, un autre avis. Amar Rabbi Chia, Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Amar Avir, Beta Shichu, Beta Erva, Loke. C'est l'halakha qu'on vient de citer, celui qui enlève justement les poils dans ses parties intimes. Eh bien, Loke, on lui donne des coups, donc Minatora. La Gemara dit, métivé. Pourtant, c'est une braïta qui dit que Avarat, Sa'a, elle a Midiré Torah, elle a Midiré Sofrim, que même si la Torah dit le Ilbash, eh bien, techniquement, Minatora, ça n'inclut pas le fait d'épiler ou de raser, et le fait d'épiler ou de raser comme une femme ne serait interdit que par les sages. Donc la Gemara répondrait, Maï Loke, si c'est ça, c'est quoi Loke? Namidekama, Midarabanan, ce serait que Midarabanan. On voit ici qu'on a eu deux enseignements qui posaient problème, un qui parlait de raser au rasoir, l'autre qui parlait de recevoir des coups, et à chaque fois la Gemara prend la liberté de dire que celui qui a dit raser au rasoir, ben c'est pas vraiment un rasoir. Celui qui a dit que loqué, il reçoit des coups, c'est pas vraiment Minatora, ce serait que Makat dans d'autres Midarabanan. Et au final, on a appris, on répète au moins ce qui est le plus simple à retenir, c'est que on a finalement un accord général sur tout le monde de dire que de Rosh Hashanah on apprend qu'il n'y a que deux halachot dans la Torah. C'est le nazir qui transgresse la mitzvah positive et négative pour se raser lorsqu'il se purifie pour la tsarat, et le Kohen qui transgresse lui aussi un interdit négatif et positif pour se raser lorsqu'il a la tsarat. Et finalement, dans les autres mitzvot de la Torah, on n'en apprend pas de là-bas, puisque finalement, les deux ont une faiblesse, c'est-à-dire que le nazir sont des interdits qui finalement sont annulables, et le Kohen ont des interdits qui ne concernent qu'une partie du Ham Israël. Il y a un seul cas où ça ne marche pas.